Standard TV, la chaîne impartiale. Les projets du Cuba entendent contribuer à la réduction durable des violences basées sur les genres, de l'exploitation et abus sexuels, ainsi que du harcèlement sexuel dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, financés par l'Union européenne pour une durée de 18 mois. Pour y parvenir, plusieurs axes sont privilégiés. La prévention communautaire, la protection et les référencements judiciaires, la prise en charge holistique de survivantes, ainsi que leur autonomisation économique. Ce projet est né d'une étude révélant une situation préoccupante le long du tronçon Kananga-Kamwesha de la route nationale numéro 1. Selon cette étude, 20% des cas de violences sexuelles y ont été enregistrés, tandis que 39% des filles de moins de 18 ans ont été mariées précocement. C'est ce qu'explique le chef de projet, Siméon Kasereka. Comme vous le savez, quand on a un bon nombre de main-d'œuvre avec l'argent dans une zone, certainement qu'il doit y avoir des cas d'exploitation bisexuelle, de harcèlement sexuel. Et c'est comme ça, avec l'Union européenne, Sofepadi vient intervenir, bien sûr appuyé par les autres acteurs de la coordination, les acteurs techniques de l'État, les différentes divisions provinciales, mais aussi avec les formations sanitaires au niveau local, donc les centres de santé. Nous allons travailler avec 15 aires de santé. La manière dont le projet va travailler et va s'appuyer aussi sur l'escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles, la police au niveau de la province et au niveau des territoires, dans le territoire de Kazumba, pour s'assurer que la lutte contre l'impunité puisse marcher avec l'appui du barreau, du parquet, de la justice. Voilà un peu, d'une façon un peu ramassée, la façon dont le projet du Cuba va intervenir dans nos deux provinces du Kasaï. Parmi les acteurs impliqués, le commissaire provincial principal adjoint chargé de la protection de l'enfant et de la lutte contre les violences sexuelles. Le major Badjiban Abilinga salue l'initiative. Il estime que ces projets arrivent à point nommé. C'est vrai, nous sommes partenaires clés. Partenaires clés parce que nous nous occupons de la lutte contre l'impunité, qui est l'un des piliers majeurs dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, nous attendons de ce projet un appui en rapport avec la prise en charge holistique. Alors, nous sommes là, bien que l'approche VBG est une approche axée sur la survivance. Celle qui accepte d'aller en justice, on l'accompagne. Celle qui n'accepte pas, on ne l'accompagne pas. Mais nous serons là avec le principe tolérance zéro, comme ils viennent nous appuyer. Ils appuient notre travail et ça va amener un plus. De son côté, Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral et experte en genre, considère que le projet du Cuba vient combler les vides laissés par le départ de plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre le VBG et l'exploitation et abus sexuels dans la province. Elle affirme vouloir apporter son expertise pour garantir sa réussite. Je voulais d'abord d'emblée féliciter Sofepadi pour ce projet qui vient à un moment très crucial de notre province. Vous êtes sans ignorer que pratiquement tous les partenaires techniques, financiers, humanitaires sont en train de quitter la zone, mais Dieu merci et que Sofepadi est arrivé au moment où il n'y a plus de projet de VBG mis en œuvre dans la zone. Voilà que ce projet est arrivé à point nommé. Nous pensons qu'avec le peu de connaissances, de capacitation que nous avons, nous allons apporter notre pierre à l'édifice sur le cadre de prévention. Au total, 5 zones de santé sont concernées par ces projets. Katoka, Mikalaï et Ndesha dans la province du Kasaï central, ainsi que Kamwesha dans la province du Kasaï. Le coût global du projet est estimé à 500 000 €.
Avec Dukuba, les acteurs espèrent renforcer la protection des communautés et offrir une réponse durable aux violences basées sur le genre dans l'espace Kasaï. Oh, salut ma chère Flamingo. Comment vas-tu? Oh mon ami, je viens de terminer mon cours et je me sens un peu épuisée. Oh, mets-toi un peu ma belle. Explique-moi un peu, tu as quoi ma belle? Oh les amis? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu as l'air si fatiguée? Je peux t'aider? Ces derniers temps après mon menstru, je me sens fatiguée et je n'arrive pas à travailler à l'école et à la maison. Cette situation commence à me préoccuper. Quel dommage ma chère amie. Et d'ailleurs Anita, comment toi tu fais pour ne pas être fatiguée? Je fréquente souvent l'espace Bondeko et j'ai appris qu'il est très nécessaire de prendre le fer et l'acide folique. J'ai réussi le FEFOL. Mon ami Plamedi, pour être en forme comme moi, il faut prendre régulièrement l'acide folique et le fer après la menstruation. Tu ne vas plus remarquer la fatigue et ton rendement scolaire va s'améliorer. Vraiment? Oui. Où trouver et comment s'en procurer? Attends. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, des centres de santé et des espaces jeunes. Le fer et l'acide folique seront bientôt administrés dans des écoles. Donc tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Chères adolescentes, pour rester en bonne santé, prenez un comprimé de FEFOL chaque semaine pendant 3 mois, faites une pause de 3 mois, puis reprenez le cycle. Le fer et l'acide folique donnent de l'énergie, préviennent l'anémie, compensent le fer perdu pendant les menstruations et préparent un avenir en force et en bonne santé. Grâce à une bonne nutrition et aux suppléments de fer et d'acide folique, nous gagnons de l'énergie, nous protégeons notre santé et nous préparons un avenir plein de réussite. PMNS. Agissons pour l'avenir.